énorme totem, dont l'un est donné pour le plus gros du monde puisqu'il mesure 18,20 mètres de haut pour 9 mètres de circonférence. So we made a stop at a podunk town, got the judge right out of bed. And within an hour, and without a frown, both of us were newlywed. Faster than a wink, we were on our way, heading for the next hotel. Nous débuterons cette 5e étape par la visite du fameux Thalys Café, endroit emblématique pour prendre un copieux petit déjeuner comme en Amérique. Ici aussi, tout est d'époque. Néon fluo, banquette en sky rouge, table en formica. Une fois encore, les 15 sont omniprésentes. C'est vous dire, même le café qu'on a bu était d'époque. C'est en bas que tu parles, oui. Encore un truc à voir, c'est dingue, on n'arrête pas. Vous pouvez ici, tout en mangeant votre hamburger, regarder passer les trains. Ce restaurant a en effet orienté son décor sur le highway. C'était il y a une quarantaine d'années un motel-restaurant pompe à essence garage très connu. Il date de 1939, c'est le Rock Café. Impossible de passer à Stroud, c'est le nom du village, sans s'arrêter dans cette autre institution. Nous rencontrons sur place le chef du bureau touristique de l'Oklahoma en tournée d'inspection. On lui confiera bien sûr que la 66 est beaucoup plus connue en Europe, et en France en particulier, qu'aux États-Unis. Et comme la carte n'est pas toujours explicite, mieux vaut se rendre directement en cuisine pour savoir ce qui nous est proposé. Et comme on nous propose un hamburger de crocodile, on ne saura pas résister. Tout de suite, on se met à table. D'autant que la patronne poussera la gentillesse à prendre sa voiture pour se rendre à quelques miles de là, dans une winery, pour nous acheter du red wine de la région. Bon d'accord, il n'y a pas de verre pour tout le monde. Mais qu'importe, les gobelets Coca-Cola feront très bien l'affaire. Oh la sauce. Quelqu'un a besoin de quelque chose? Non? Oui. Ah oui, ça a l'air d'être dans un peu de Coca-Cola là. Si vous passez par Arcadia, arrêtez-vous pour visiter cette énorme grange entièrement circulaire que l'on appelle Round Barn. Construite en 1898 en bois de chêne importé de Suisse, sa forme tient au fait qu'il lui faut parfois résister à des tornades dont les vents peuvent atteindre 450 km/h. Son premier étage est aujourd'hui transformé en salle des fêtes.
Quant au rez-de-chaussée, business business. La 66 y est déclinée sur tous les tons. Oklahoma City. Nous ne ferons que traverser cette ville où l'art pictural semble occuper une bonne place. Et bien sûr, la fameuse milk bouteille d'Oklahoma City. Nous voici arrivés à Waterford, corvée de bagages. Tout le monde est au balcon, ça sent tellement fort le tabac dans les chambres. Nous voici à Clinton. Et si en France, Saint-Claude est réputé pour ses pipes, en Amérique, Clinton est réputé pour son musée de la route 66. Alors, suivez le guide. Ça décline. À la boutique, la 66 est vendue sous toutes ses formes. Gibbs, un restaurant au milieu de nulle part, mais où chaque midi on affiche complet. Ici, ça réclame le dit. On vient se régaler à s'en lécher le papier. Forcément, il n'y a pas d'assiette, on vous sert dans un morceau de papier. Ils sont là. Je les ai, Union Royale, je les ai. Il n'y a pas un Wichita Hotel. Là, je suis cuit, là. À Elk City, le Old Town Museum est un musée en plein air dédié aux pionniers de la conquête de l'Ouest. Ici, un village ancien est reconstitué avec ses villas, son église, son théâtre, sa station, son télégraphiste, son fourgon postal. Vraiment, rien ne manque. Ils ont même construit une ferme, une grange et une barrière. Évidemment, ils connaissaient la chanson. Ils ont bien fait les choses, hein. Juste à côté, il y avait de quoi pique-niquer. Vous vous imaginez bien qu'on s'en est pas privé. Et nous avions de nombreux admirateurs. Moving on with 18 wheels, leading me back home. Big wheels rolling, life keeps moving on with 18 wheels, leading me back home. Il faut bien l'admettre,
À certains endroits, il n'y a quand même pas grand monde. Par exemple, le musée du fil de fer barbelé. Ça devait être bien le fil de fer barbelé. Fermé. À Magnolia, la station-service est répertoriée aux monuments historiques. Nous quittons l'Oklahoma pour le Texas. La preuve, nous rencontrons notre premier cowboy. On ne pouvait pas le manquer. Là, juste au bord de l'autoroute, le Big Texan Steakhouse, un monument de la route 66. C'est le seul restaurant des États-Unis où on ne paie pas. Il vous suffit pour cela d'avaler en moins de 2 heures une petite salade de crevettes pour l'entrée, puis un steak de 75 onces, soit plus de 2 kilos, avec sa garniture, une baked potatoes et sa salade. Et le tour est joué. Ah, les retraités prennent le frais. Ah, très bien. Ah, mais que voilà de bien curieuses voitures. Elles servent à venir chercher leurs clients en ville. Il suffit de le négocier. C'est évidemment ce que nous faisons avant de rejoindre notre hôtel. On avait dit 20h, il est 20h. Notre taxi nous attend. Et franchement, en tassant un peu, on pouvait en mettre le double. Nous sommes bloqués à l'entrée car nous sommes priés de déposer nos colts au vestiaire. On pourrait manger assis aux côtés de John Wayne, Gregory Peck ou même Clint Eastwood, ça ne nous étonnerait même pas. Devinez quoi, on commencera par une margarita. Ça pour l'apéro bien sûr. Pour le reste, nous faisons confiance depuis un certain temps déjà à la Californie. La Californie et ses vins rouges. Pour le reste, il n'y a plus qu'à choisir, la carte est sous nos yeux. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous régaler d'un civet de serpent à sonnette. Il y a des amateurs ? Bon, c'est vrai, c'est un peu long. Mais pour faire patienter quelqu'un, il y a du pain et il y a du beurre. Que demander de plus ? Non, pas de problème, ça marche. Mais enfin, il faut le temps, hein, c'est comme tout. Faut que ça cuise.
Tiens, ne serait-ce pas... Et puis l'animation, d'en faire l'animation. On leur a demandé Foufou, viens Poupou ou le petit vin blanc, ils connaissaient pas. Alors ils ont joué ce qu'ils ont voulu. Ah, faut que je vous dise, du serpent à sonnette, il n'y en avait plus.